Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va parler de Multiversus vu que le jeu final est enfin sorti la semaine dernière. Donc j'ai pu un petit peu y jouer pendant une semaine, donc je vais un petit peu parler de ce jeu, des nouveautés qui sont arrivées depuis la bêta. Une bêta que j'avais quand même pas mal joué, j'avais à peu près une quarantaine d'heures sur la bêta qui était en l'été 2022, si je dis non, 2022. Je crois que c'était ça, c'était il y a un an et demi ou 2 ans même peut-être, je sais plus exactement quand c'était. Mais en tout cas, voilà, ça faisait un moment que Multiversus avait fermé un peu du coup sa bêta, on attendait des nouvelles du jeu, il s'est fait très discret pendant longtemps. Et donc depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois, la com avait repris, nous annonçant donc la sortie du jeu, etc. Et enfin, donc depuis la semaine dernière, on peut enfin y jouer. Qu'est-ce que le jeu apporte de nouveau? C'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est resté un peu pareil? Qu'est-ce qui devrait arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois? Et donc, est-ce que le jeu va, selon moi, pouvoir prospérer dans le temps? Ce qui est nouveau, déjà, bien évidemment, c'est des nouveaux persos, des nouvelles maps. En termes de nouveaux persos, on peut avoir par exemple Black Adam, le Joker, des personnages des Gremlins. On a aussi, il me semble, je sais plus s'il y avait Rick ou Morty, il y en avait un des deux, je sais plus lequel dans la bêta il me semble, et ils ont rajouté l'autre. Il y a en gros pour moi 5-6 nouveaux personnages, il y a Jack de Jack l'Éventreur. Voilà, il y a pas mal de nouveaux personnages qui sont plus ou moins intéressants. Moi, il y en a que j'aime plutôt bien. Je sais que Jack, je l'aime bien. Joker, je l'ai pas encore essayé. Et les personnages des Gremlins non plus, notamment. Mais voilà, en tout cas, pas mal de nouveaux personnages. Des personnages aussi qui devraient arriver par la suite. On sait déjà que l'agent Smith va arriver. Il y a même, on va en parler après, des missions pour pouvoir le débloquer un petit peu en avance. Mais on sait du coup qu'il va arriver également. Et on suppose qu'il y a un système maintenant de saison. Donc qu'il va y aura des nouveaux personnages, en tout cas à chaque saison, en tout cas je l'espère, qu'il y aura au moins un ou ça serait même bien 2 nouveaux personnages par saison, même si je pense que ça sera un, qui devrait arriver. Des nouvelles maps aussi plus ou moins bien, la map de Game of Thrones qui je trouve est plutôt intéressante. Déjà la musique te met dans en bonne ambiance, ensuite du coup c'est plat avec des murs, donc au début on peut éjecter que par le haut, mais après voilà ça se... Il y a un système en gros, il y a un système qui permet que les côtés de la map s'enlèvent, en tout cas les planchers sur les côtés de la map s'enlèvent, donc pouvoir éjecter aussi vers le bas. Donc voilà, une map que j'aime plutôt bien. Mais il y a une autre map, je sais plus comment elle s'appelle, une map Capitole un petit peu, où il y a un vaisseau alien qui vient détruire un petit peu la map, lâcher des bombes. Je suis pas spécialement fan de cette map là, personnellement. Mais en tout cas voilà, il y a eu pas mal de nouvelles maps, pas mal de nouveaux personnages, pas mal aussi du coup de nouveaux contenus quand même. Le 1v1 et le 2v2 est resté, les modes d'entraînement, etc., de labo sont restés. Il y a aussi du coup un nouveau mode complètement solo. C'est le gros ajout en termes de contenu pur sur le jeu. Donc on a par exemple actuellement disponible, on a 3 missions différentes. Une avec Vera, une sur le Joker et une sur Jack l'Éventreur. Où du coup on a un arbre de mission en fait, où ça peut être un 1 contre 1, un 1 contre 2, un 2 contre 1, des destructions de cibles, des cordes à sauter, plein de choses différentes, avec des missions secondaires aussi pour débloquer des bonus, des récompenses bonus. Et du coup on a ça on a pour le moment disponible 3 missions, mais il y en a plein qui sont déjà prévues. Dans pas mal de difficultés, il y a facile, intermédiaire, expérimenté, difficile, expérimenté. Je crois qu'il y a 5 ou 6 difficultés pour chaque mission, pour chaque en tout cas campagne, un petit peu histoire. Donc je pense qu'en termes de contenu, ça va être pas mal. Pour l'instant, ils ont un vrai intérêt parce qu'ils permettent donc il y a des missions pour débloquer justement l'agent Smith de Matrix avant. Tout comme des skins de personnages Matrix. Donc on peut avoir le skin Superman par exemple, on peut avoir Superman avec un skin Matrix, donc avec
le code un peu un fond noir et le code vert qui défile. Donc voilà, des skins pour des personnages. J'ai débloqué du coup l'agent Smith en avant-première par boss qu'on vainc dans ce mode de jeu. Donc il a un vrai intérêt aussi dans les missions quotidiennes et hebdomadaires pour avoir de l'XP pour le pass de combat. Le pass de combat que je trouve pour le moment sur la première saison, ok, voilà, il y a quelques skins sympas, mais c'est pas transcendant non plus. Mais il est gratuit, en tout cas, pour moi, je sais pas si c'est pour tout le monde, si c'est que pour ceux qui ont joué à la bêta, mais en tout cas, moi j'ai eu gratuit. Donc non, il est plutôt quand même intéressant. Donc voilà un petit peu toutes les nouveautés, campagne solo, pass de combat, nouveau perso, nouvelle map et le jeu qui a un petit peu changé de tempo. Il est un peu plus lent, les mouvements sont un petit peu plus lents, mais honnêtement moi j'aime bien. Je trouve que ça assume un petit peu ce côté-là, un petit peu plus lent, un petit peu plus lourd, qu'il avait du mal à assumer dans la bêta. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. J'ai eu beaucoup de gens dire que du coup c'était un jeu beaucoup de 2v2, etc. Oui, le 2v2 est très bien. Moi j'aime aussi beaucoup le 1v1 personnellement. Je trouve que le 1v1 est très intéressant quand même dans le jeu. Donc voilà, après on a déjà une méta des personnages qui sont forcément forts et d'autres un petit peu moins. On le voit dans des petits tournois qui sont organisés par Multiversus France, etc. par exemple, où du coup il y a beaucoup de géants de fer qui sont joués. Voilà, donc les très bons joueurs ont déjà des personnages qu'ils ont ciblés en étant très forts. Mais malheureusement il n'y a pas encore de mode ranked. Il va arriver sur le menu du jeu, il y a marqué mode classé arrive bientôt. Mais je trouve ça un peu dommage qu'il soit pas là dès le début du jeu et j'espère qu'il va arriver très rapidement parce que je pense pour le coup que ce type de jeu là, si le mode ranked n'arrive pas d'ici la fin de l'été maximum, je pense que le jeu va finalement va pas durer très longtemps. Je pense que ça va dépendre beaucoup de son mode ranked. Et j'espère que ce mode ranked va arriver rapidement parce que le jeu a un potentiel de ouf. Ils ont un potentiel sur les maps, les personnages de ouf. Le Warner, ils ont tellement de licences différentes que ça peut être extraordinaire. Et il faut vraiment pas que ça se foire sur le contenu pur dans le jeu en termes de mode de jeu, etc. Parce que ça serait vraiment dommage et vraiment un gâchis de toutes ces licences qui peuvent vraiment alimenter le jeu. Donc franchement, ça a un gros potentiel. Moi, je kiffe bien mes heures de jeu pour l'instant. Je trouve que les missions sont plus ou moins intéressantes, mais en tout cas donnent de l'intérêt à jouer au jeu. Voilà, le mode histoire aussi donne pour le moment de l'intérêt vu qu'il y a des récompenses aussi à avoir, que ce soit des skins, l'agent Smith. Pareil, il y a d'autres missions qui sont intéressantes, les connexions quotidiennes qui donnent des récompenses, des choses comme ça qui t'incitent à te connecter et à jouer un petit peu. Donc pour l'instant, en termes de missions, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. En termes de campagne solo, je trouve que finalement la sauce prend bien, c'est plutôt bien rodé. En termes de multijoueur, vraiment le jeu pur 1 contre 1, 2 contre 2, exhibition, bah voilà, classique, mais c'est très bien parce que le gameplay est solide. Gros manque du côté du mode ranked, forcément, vu qu'il n'y est pas encore. Moi, pourquoi pas dans l'avenir, après c'est pas la priorité, mais je verrais bien des modes temporaires. Ça pourrait être vraiment cool, comme ce qu'on peut avoir sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme mode de jeu qui ont des modes de jeu un peu temporaires. Bon, c'est pas temporaire, mais par exemple, comme Rocket League ou des choses comme ça, où tu as un mode, j'en sais rien, comme dans le mode solo, un mode où ça gèle les ennemis, ou j'en sais rien, enfin des modes un petit peu fun, un petit peu fantasy comme ça, qui peuvent être sympas en mode temporaire, à trouver, à voir un peu quel type exactement, j'ai pas trop d'idées comme ça, mais ça peut être une idée supplémentaire une fois qu'ils auront sorti la ranked, une idée sur laquelle travailler pour faire encore un petit peu vivre le jeu et des modes un petit peu plus fun qui tournent. Ça peut être pas mal intéressant aussi. Mais en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que étant un grand fan de DC, je joue forcément Batman et Superman. Voilà, j'aime beaucoup Jack, franchement j'aime beaucoup Jack, bonne surprise. Et sinon, si je dois vous donner un autre personnage que j'aime bien jouer, je dirais que c'est le chien d'Adventure Time. En vrai, il est fort, donc j'aime bien aussi. Tom et Jerry, je déteste les jouer, j'ai un peu plus de mal à y jouer.
Voilà, je trouve ça très fort contre moi, mais j'arrive pas trop à y jouer. Et sinon, est-ce qu'il y a des personnages vraiment que je déteste? Bah, Garde Banane, franchement, ils ont sorti ce. D'ailleurs, c'est un nouveau perso. Garde Banane, ils ont sorti ce perso, il est ridicule, mais je le trouve trop fort, j'arrive pas à le jouer, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a l'avantage sur toutes les attaques. J'ai l'impression de me télé. Ça, c'est un truc, je sais pas, après, je suis pas un grand connaisseur à fond des jeux de combat comme ça, j'ai joué un peu à Smash Bros, j'ai joué un peu à Brawlhalla. Mais j'ai l'impression des fois de me TP dans les attaques des mecs, c'est un peu perturbant et un peu rageant aussi. Mais en tout cas, non, franchement, le jeu est vraiment cool, je kiffe bien. À voir combien de temps ça va durer, espérons qu'ils vont mettre à jour avec le mode ranked, etc. Au moment où je tourne la vidéo, je sais qu'il y a eu une maintenance de serveur, je sais pas ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est juste des ajustements, j'ai été déco 2-3 fois, est-ce que c'est justement des modifs et des ajustements sur les serveurs ou est-ce que c'est une première vraie mise à jour, je ne sais pas exactement encore. Mais en tout cas, le jeu est vraiment bien, il y a un gros potentiel et j'espère qu'ils vont le mettre très régulièrement à jour pour qu'on ait des nouveautés vraiment sympas et qu'on puisse s'amuser tout simplement et avoir un entre guillemets concurrent à Smash, même si Smash c'est tellement énorme que ça va être dur quand même de concurrencer Smash, mais l'avantage c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément tout le monde qui a une Switch et Smash est disponible que sur Switch. Donc c'est là la force aussi de Multiversus, c'est que dans ce type là sur les consoles et PC, il n'y a pas grand chose à part à la limite Brawlhalla, mais sinon il n'y a pas énormément de choses encore aujourd'hui. Donc ils ont une chance toute particulière pour... je regarde... non ok. La mise à jour vient de finir, mais il n'y a pas le mode ranked ou il n'y a pas eu trop de nouveautés. Je vais juste regarder ça. Mais en tout cas, voilà pour cette vidéo. Vous pouvez me dire vous en commentaire ce que vous pensez du jeu dans l'état où il est actuellement. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il rajoute dans le jeu? Vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner, ce serait aussi un énorme soutien. Et nous, on se retrouve plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.